Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder les différents types d'événements lorsqu'on parle de probabilité. Donc, on va différencier les événements dépendants et indépendants. Puis, on va aussi parler des événements qui sont mutuellement exclusifs et non mutuellement exclusifs. Donc, c'est beaucoup de termes qu'on va tenter d'éclaircir dans la prochaine capsule. Première chose. On va dire que les événements sont dépendants lorsque la réalisation de cet événement-là va influencer la probabilité du deuxième événement. Donc, dans un tirage qu'on dit sans remise, c'est certain que la probabilité va changer. Comme ici, si on dit piger 2 as dans un paquet de cartes sans remettre le premier dans le paquet, ben c'est certain qu'au départ, si on a 52 cartes, puis ensuite, on a 51 cartes lors du deuxième tirage. C'est certain que la probabilité va varier. Puis à l'inverse, des événements qui sont indépendants, comme jouer à pile ou face, ben, peu importe les résultats que j'ai obtenus avant, je vais toujours avoir une chance sur deux d'obtenir pile ou une chance sur deux d'obtenir face. Donc, ça n'a pas d'importance. On n'a pas plus de chances d'avoir pile parce que le résultat précédent a été face ou peu importe. Donc, c'est totalement indépendant. Ici, on va parler des termes mutuellement exclusifs et non mutuellement exclusifs. Donc, tout simplement, mutuellement exclusif veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir aucun résultat en commun, tandis que si on dit qu'ils sont non mutuellement exclusifs, ça veut dire qu'ils peuvent avoir des résultats en commun. Donc, premier exemple ici, on dit obtenir un nombre pair et obtenir un multiple de 5 sur un dé. En fait, ça ne peut pas se produire parce qu'un nombre pair, sur un dé, on a 2, 4, 6. Puis, un multiple de 5 sur un dé, mais on a seulement 5. Donc, d'un côté, j'ai 2, 4, 6, de l'autre côté, j'ai 5. Donc, aucun résultat en commun. On va dire qu'ils sont mutuellement exclusifs. À l'inverse, si on dit qu'ils sont non mutuellement exclusifs, ça peut être par exemple piger une dame. Donc, piger une dame, je peux piger une dame de cœur, de trèfle, de pique, de carreau. Puis, piger une carte de cœur. Donc, je peux piger un as 2, 3, 4, 5 jusqu'à roi de cœur, mais je peux piger une dame de cœur aussi. Donc, dans les deux cas, dans mes résultats possibles, je vais avoir ma dame de cœur. Donc, ça fait en sorte que, vu que j'ai un élément commun dans, dans les résultats possibles, on va dire qu'ils sont non mutuellement exclusifs.